Alors, de retour sur la carte, je ne sais pas si vous aimez ce nouveau rythme pour l'émission. Moi, je vous avoue que ça me rend un peu inconfortable. Je favorise peut-être, je vais essayer de trouver un modèle un peu mitoyen là, entre il faut que ça déboule jusqu'à l'achèvement et on prend plus de temps d'échanger un peu, je prends plus de temps de jaser un petit peu avec vous de thèmes qui sont super importants et puis qui ne sont, à mon avis, pas assez traités ou pas du tout traités là, par les médias conventionnels. Donc, tant qu'à faire une émission, je vais peut-être essayer de trouver un modèle un peu plus mitoyen entre il faut que ça déboule le plus vite possible. De toute façon, que l'émission dure 35 ou 45 minutes, c'est pas si grave que ça. Je vais persister et signer dans le cas de la présente émission en voulant que ça, en cherchant à la faire débouler le plus rapidement possible. On était rendu à parler de la visite des deux sites web. Je m'excuse, je vais vous raconter, c'est pas une anecdote, mais j'ai une fenêtre juste là qui donne sur la cuisine d'un restaurant. Puis je traite la fenêtre avec des produits chimiques pour éviter que les mouches rentrent, mais elles sont attirées par le spot de lumière. Donc c'est pour ça que des fois vous voyez une mouche passer, puis elle reste proche de la lumière. Je viens d'en voir une passer, c'est une type de distraction que je pourrais me passer évidemment. Tout ça pour vous dire qu'on veut que l'émission déboule. Alors, j'ai été voir deux sites indépendants aussi. Je commence par celui de Mélanie Joly, qui est conçu, je pense, pour les appareils mobiles en premier lieu. C'est un peu décevant quand on arrive sur un ordinateur maison, là, un desktop là, en bon anglais. C'est très, très bon chic, bon genre. C'est très, très classe moyenne. J'ai été déçu. Je pensais qu'elle était pour jouer la carte de la politique minoritaire. Elle ne l'a pas fait. Je pense que si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle voulait, elle craignait d'être discriminée ou bien pour son âge ou bien pour son genre. Madame Joly vient de Génération ID, comme vous savez, vous êtes sur le bazar d'idées tourmalines.net. Moi, j'ai l'impression que si je regarde du côté de Mélanie Joly, la candidature de Mélanie Joly, je vais aller voir son programme politique là, en profondeur, je vous l'ai promis. Je pense que ça va être intéressant pour vous là, de côtoyer ces idées-là, mais j'ai pas trouvé rien qui me laissait deviner que c'était une machine à idées. J'ai pas trouvé rien qui me disait qu'elle était pour adopter des nouveaux référents pour prendre des décisions. Par exemple, un cadre plus féministe là, ou un cadre carrément féministe, pourquoi pas. J'ai été voir un ou deux de ses textes, entre autres, le meilleur remède contre la corruption, élire une femme. C'est pas des textes qu'elle signe, mais c'est du contenu qu'on trouve sur son site web. Le mot montréalais pour les habitants de Montréalais est uniquement dans la forme masculine. Ça n'aurait pas ni alourdi le texte, ni été choquant qu'elle pense aussi aux Montréalaises, mais de manière spécifique. Je m'attendais à ce type de politique de représentation-là sur son site web. C'est beaucoup trop peu, c'est décalé de la néocontemporanéité, ce qu'elle offre, à cause de trucs comme ça. Là. Tous les sites web font référence à leur candidat, leur candidate, au moins une ou deux fois au-dessus. Donc, si Mélanie cherchait à jouer cette carte-là, je veux dire, elle se fond dans la masse. Elle fait aussi une référence au développement économique perpétuel. C'est là que je vous dis que c'est complètement décalé de la néocontemporanéité, même si je comprends très bien qu'elle doit s'adresser à une masse et qu'elle doit convaincre un plus grand nombre, mais c'est pas assez critique comme site web. C'est très, très décevant. Maintenant, j'irai voir son programme politique. Comme je vous dis, j'ai un petit billet pour elle. Je pense que on peut établir une correspondance entre le fait que vous êtes sur le bazar d'idées tourmaline.net et que la candidate vient de Génération ID. On ira voir un peu qu'est-ce que c'est Génération ID, puis on en parlera. Du côté de M. Kofi Sonokpon, lui aussi, je m'attendais à ce qu'il joue la carte de la politique minoritaire. Le fait aussi beaucoup. Évidemment, vous allez me dire, c'est plus facile pour lui, c'est un homme noir, il a juste à mettre sa photo, puis déjà, il joue la carte de la politique minoritaire. Mais c'est peut-être un peu court du côté de M. Sonokpon. C'est juste une page, ça mise sur un poème, puis le poème n'est même pas mis à l'avant. Je trouve ça super original, je trouve ça super comme idée d'avoir utilisé un poème. Il y a une loi en information qui dit que plus vous informez, moins vous informez. Pensez-y, on parle de politique de représentation, puis dans le mot informer, il y a le mot forme. Hein? C'est que dans une phrase, on est habitué de mettre beaucoup de mots pour éviter les bruits. Mais en mettant beaucoup de mots comme ça, on crée des bruits. Donc, plus on fait de bruit, plus c'est important de mettre beaucoup de mots, de donner beaucoup d'informations. Alors que dans la forme poétique, on donne un ou deux vers, on donne des syllabes, hein, comme unité, et puis vous êtes plus informé parce que c'est à vous de décider si j'utilise le bleu au sens de, j'évoque le bleu au sens de liberté ou au sens de chemise de police, je sais pas moi. Donc, c'est là quand je vous dis de frapper à côté, de tirer ou de
frapper à côté du script, de laisser les gens à la maison décider de la signification, de ne pas vous approprier à la fois et le message et la réception. Je pense que c'est important. Il y a l'éditorial de Culture Montréal, probablement j'aurais pas le temps d'en parler, Culture Montréal, les amis Culture Montréal ont fait un éditorial, encore une fois, 24 axes de développement, 36 suggestions par axe, et des trucs comme ça. C'est super totalisant tout ça. Quand je vous dis que le contenu qui est caché derrière les deux grands partis, là, Projet Montréal et Coalition Montréal, c'est un peu ça. C'est qu'on va, ça dit ça. Là, on a pensé à tout, puis tous les coins vont être tournés bien carrés, puis tout le kit. Alors que du côté de M. Sonopone, on offre un poème. Hein. C'est un poème de 2-3 pages. Je vous invite à le lire, c'est intéressant. Et puis, du côté de Denis Coderre, ben, justement, la politique de représentation s'est éclatée. Hein. C'est-à-dire, je vous montre 60 et 50, puis vous devinez combien il y en avait dans, puis demandez-moi si j'en ai oublié dans quelque part. J'imagine que oui, M. Coderre. On se comprend. Donc, l'idéalisme, c'est important. L'idéalisme, quand je vous dis que si vous avez une bonne idée, gardez-la pour vous si vous ne voulez pas vous la faire voler, là, ça fait partie de la logique idéalisme et tout ça. C'est ça qui ébranle les structures profondes, c'est ça qui met en branle le changement. Il n'y a pas rien qui a été inventé sans que la personne l'ait pu imaginer. Quand on vit à Montréal, quand on vit dans l'Est du Canada, quand on côtoie le grand centre, hyper grand centre culturel, l'ancien centre du monde, New York, on travaille avec l'idéalisme, on travaille avec des économies virtuelles, on travaille avec de la créativité, on travaille avec des facteurs comme l'innovation. Je me suis égaré un peu, je vais vite pour pas manquer de temps. Là. La carte de la politique du corps comme facteur biologique pour du côté de M. Sonopone, évidemment comme facteur biologique aussi du côté de Mme Joly, ça va de soi, sauf qu'elle est probablement mieux jouée du côté de M. Sonopone. Malheureusement, c'est un peu court, hein, il y a juste une page, il y a le poème. Pourquoi il a caché le poème? Peut-être pour pas faire diversion de sa photographie, ça serait étrange. Il y a juste 4 points, c'est facile à retenir, là. Allez le voir, là. Mais il y a juste 4 points sur cette plateforme, donc c'est très très concentré. J'aurais aimé pouvoir interagir avec le site web un peu, et puis à ce moment, c'est ce qui me fait conclure là, que son site web, que sa politique de représentation est un peu courte. J'ai le temps pour le bloc opinion. Je vous le dis, là, c'est en vrac. Projet Montréal va trouver la route longue d'ici les élections. Coalition Montréal semble être dévouée, semble devoir se contenter de pouvoir fragmenter le vote. Je vous dis pas que l'élection est jouée d'avance. Du côté de M. Coderre, on a présenté une candidature vedette, ça frappe. Ça l'a effacé l'ardoise dans tout le travail des partisans, des militants, tout ça. On oublie tout ça. M. Coderre débarque en ville. Puis M. Coderre, présentement, j'ai pas fouillé à fond. Je vous dis présentement, M. Coderre fait passer Projet Montréal, Coalition Montréal pour des amateurs. Maintenant, si c'est le cas, il faudrait que des candidats indépendants comme Mme Joly, comme M. Sonopone, comme les autres aussi que je vais aller voir, là, les sites web. Je vous invite, quand vous allez faire votre tournée de site web, allez voir les candidats indépendants. Faut jouer la carte de la politique minoritaire. C'est ça qui va faire avancer les trucs. Et puis, surtout du côté de Mme Joly, elle a été complètement cooptée par le système. Maintenant, elle présente des candidats, elle présente le plus de candidats possible. Elle est une équipe. Là, ça n'a plus rien. Quelle valeur ça a comme candidature indépendante lorsque on est coopté par le système comme ça? On n'est plus à côté du script, on est dans le script, puis on essaie de faire une tractation avec nos membres, nos militants, puis le reste de la concitoyenneté, qu'on reste un petit peu indépendant, on reste un petit peu indépendante.